La lecture d'aujourd'hui se passe dans le livre de Marc, chapitre 11, les versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?», répondez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples partirent. Ils trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent : « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ? » Ils répondirent, comme Jésus le leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur. Le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Si nous allons à la banque ou pour signer un contrat, ou si nous allons chez le notaire pour signer un acte, avez-vous remarqué que vous n'avez jamais besoin de fouiller vos poches ou votre sac pour trouver un bic? Vous en trouverez toujours sur la table. Les banquiers et les notaires sont très prévoyants. Et il ne faudrait surtout pas qu'un contrat soit ajourné simplement pour une question d'un bic manquant. Il en est de même pour les entrepreneurs qui vous proposent un contrat pour effectuer un travail. Là encore, il serait dommageable de voir une affaire ratée pour une simple question de bic. Regardez d'ailleurs, j'ai le bic avec lequel j'ai signé le contrat de l'architecte. En parlant de bic, il y a un petit gamin qui est venu ce matin, m'en proposait à vendre ceux-là. Malheureusement, il ne les offrait pas, mais aussi pour faire publicité pour l'école des Perles. Donc, si vous voulez des bics pour l'école des Perles, en voilà. J'ai dit que je la placerais, je l'ai placée. Malheureusement, je n'ai pas de droit de commission pour le placement de produits. Alors, il se fait que le Seigneur a aussi besoin de ce petit quelque chose qui fera la différence pour accomplir ses projets. Et c'est ce que je souhaite voir avec vous ce matin dans cette histoire bien connue de l'entrée de Jésus à Jérusalem que nous célébrons durant ce dimanche des Rameaux. Alors, nous sommes quelques jours avant la Pâque. Comme il est de coutume, une grande partie du peuple juif se retrouve à Jérusalem pour les célébrations. Il va y avoir plus d'une semaine de fête. On perçoit donc déjà une certaine effervescence dans la ville avec la présence des pèlerins venus de toutes parts. Jésus aussi a fait le voyage depuis la Galilée, où il se fait connaître par un ministère assez surprenant. Dans l'évangile de Marc, c'est la première fois qu'il est question de la venue de Jésus à Jérusalem, comme pour montrer que c'est le but ultime de sa mission. À l'époque romaine, il est de coutume d'accueillir magistralement les grandes personnalités qui arrivent dans une ville, surtout après avoir remporté une victoire. Je crois que grâce au cinéma, nous avons des images dans la tête d'entrées triomphales en l'honneur de personnes importantes, généralement les vainqueurs. Ces entrées sont d'ailleurs régies
par un protocole que l'on peut décrire comme suit. D'abord, il y a l'approche du vainqueur, ensuite une entrée cérémonielle, ensuite salutations et acclamations accompagnées d'invocations de divinités, puis une procession jusqu'au temple principal de la ville et finalement des actes rituels de purification. Je fais attention quand même à ce que je dis, j'ai des spécialistes en culture latine dans la salle. Elle me corrigera après si j'ai fait des erreurs. Alors comme je l'ai mentionné, ce protocole est essentiellement romain. Or, il est assez frappant de constater que tout ce protocole se retrouve dans l'Évangile concernant Jésus. Son entrée s'inscrit merveilleusement bien dans le contexte de l'époque. En effet, l'entrée de Jésus est suivie de la purification du temple. Cela se trouve dans la péricope juste après celle que nous avons lue. Les personnes présentes à Jérusalem offrent donc devant les yeux de l'occupant romain un spectacle assez marquant en accueillant Jésus comme un roi victorieux. Ils voient en lui le Messie libérateur de la ville occupée. Et quand la foule crie « Hosanna », c'est non seulement un cri de joie lancé habituellement lors de fêtes de Pâques ou la fête du tabernacle, aussi appelée fête de Sukkot ou fête des cabanes, mais c'est également aussi un appel en hébreu qui signifie littéralement « Nous t'en prions instamment, sauve ». Sous-entendu, sauve-nous. Cet appel est en écho, je l'ai dit en commençant, avec le psaume 118, où on retrouve ce fameux Hosanna. Je vous rappelle ces versets 24 à 26 que j'ai cités tout à l'heure. « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Éternel, Hosanna, accorde donc le salut. Éternel, donne le succès. Bénisse celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. » Dans la culture juive, et donc aussi dans l'Ancien Testament, on ne retrouve pas la description d'entrée triomphale comme celle que je viens de décrire chez les Romains. On n'a pas d'équivalent. Pourtant, l'entrée de Jésus n'est quand même pas sans rappeler certains épisodes plus anciens. Un premier, c'est un épisode, on pourrait dire malheureux, la fuite de David, qui doit précipitamment fuir Jérusalem à cause de la menace d'Absalom, son fils. Vous pouvez voir ça en 2 Samuel 15, 30 et 16, 1, 2. David quitta alors la ville précipitamment en gravissant à pieds nus le mont des Oliviers, le même mont duquel Jésus démarre pour entrer dans Jérusalem. Et quand David arrive au sommet, on lui apporte 2 ânes. Un peu plus tard, David put revenir triomphalement dans sa cité, annonçant prophétiquement l'entrée de son successeur, le Christ. Le deuxième épisode correspond à Salomon, fils de David. David était vieux et allait bientôt mourir. Certains voulaient s'emparer de son trône, là encore, un autre fils à David, ils étaient assez remuants dans la famille, visiblement, était en train de se faire proclamer roi. Mais David demanda que l'on place Salomon sur sa mule. La mule, c'est presque un âne. Sa mule royale, de sorte à le conduire auprès du grand prêtre. Pardon. Le conduire près du grand prêtre afin de procéder à une onction publique et ainsi le consacrer comme roi d'Israël. Quand Matthieu raconte le même épisode de l'entrée triomphale de Jésus, il fait explicitement, donc dans l'évangile parallèle, il fait vraiment explicitement référence au fils de David dans le texte.
David et Salomon étaient tous deux des figures royales messianiques. La foule n'a sans doute pas pleinement conscience de ce qui se joue là, mais il semble quand même assez clair qu'elle voit en Jésus le Messie, loin de Dieu. Loin, pas loin en distance, loin avec de l'huile. Hein. La foule voit assez juste en reconnaissant en Jésus le Christ royal, et elle a raison de se réjouir. Mais ce qu'elle ne perçoit sans doute pas, c'est que derrière cette entrée se cache également une prophétie qui est en train de s'accomplir. Une prophétie datant de plus de 5 siècles. Une prophétie qui a été donnée par Zacharie. Et là, vous pouvez aller voir Zacharie 9,9. « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Longtemps à l'avance, puisque ça a été écrit plus de 5 siècles avant, longtemps à l'avance, Dieu avait prévu ce moment de l'entrée de Jésus. Il l'avait prévu, on le voit en détail. Il apparaît pourtant que la foule s'attend à autre chose. Elle pousse Jésus au triomphe afin de faire de lui un Messie guerrier, prêt à chasser l'occupant romain et à rétablir la lignée de David sur le trône de Jérusalem. Pour cela, dans le contexte de l'époque, un majestueux cheval serait probablement plus approprié. C'était sur un beau cheval qu'entraient les vainqueurs dans les villes. Or Jésus, tout en acceptant les acclamations de la foule, se présente très humblement sur un petit âne. Il montre ainsi qu'il est venu accomplir le projet de son Père céleste et non les revendications de la foule. La foule a raison de crier Hosanna, sauve-nous. Cependant, la délivrance ne viendra pas par les armes et la vengeance, mais par la croix et le pardon. Ce qui se joue là, à Jérusalem, c'est Dieu qui, dans sa grâce, revient dans son temple malgré les rébellions successives de son peuple. Alors si je viens de brosser toutes ces références bibliques et culturelles, c'est afin de mieux se rendre compte de la magnifique partition composée par le Père Céleste depuis si longtemps et que Jésus interprète pour la première fois de façon magistrale en tant que chef d'orchestre. Comme vous le savez, un orchestre est composé d'un grand nombre d'instruments. Certains jouent quasi d'un bout à l'autre, mais il y a aussi des instruments qui sont très discrets, qui jouent peut-être que quelques notes à un moment précis, car eux seuls, ces instruments seuls, sont les plus appropriés pour communiquer au mieux le message musical au moment où ils interviennent. Encore faut-il que le musicien ne somnole pas. Sans cet instrument, il manquerait une perle à l'ensemble. On ne comprendrait plus le message musical du compositeur. Dans le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem, cette perle, c'est l'ânon. Enlevez cet ânon de l'histoire, et tout ce que j'ai raconté jusqu'ici n'aurait quasi plus de sens. Oui, le Seigneur en a besoin. Il a besoin de cet ânon pour accomplir la partition, le projet salvateur de Dieu. Imaginez alors un instant le flop qu'aurait provoqué le refus du propriétaire de laisser partir cet ânon.
Cela aurait le même effet que si le musicien de l'instrument qui intervient dans un but précis pour donner un sens à toute la partition, mais s'endormait en laissant passer sa petite intervention. Ce serait un énorme gâchis. C'est pourquoi ce matin, je veux rendre hommage à cet acteur secondaire de l'histoire, le propriétaire de l'ânon, qui a accepté sans broncher de laisser partir son bien pour servir le maître. Sans lui, nous n'aurions rien compris à cette histoire de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Cet homme n'avait pas grand-chose à offrir pour aider le Seigneur. Et pourtant, en rendant disponible ce pas grand-chose, ce peu, il a contribué au plan du salut pour l'humanité. Dieu veut encore faire entendre bien d'autres instruments à sa gloire. Ce ne sont pas toujours des instruments omniprésents ou retenant toute notre attention. C'est parfois de petits instruments insignifiants en apparence et pourtant bien utiles, tel ce bic. Les musiciens, ce sont le propriétaire de l'ânon, vous et moi. Nous n'avons pas forcément grand-chose à notre disposition, mais ce n'est pas cela l'important. Ce qui compte, c'est de pouvoir le donner quand il nous est dit « Le Seigneur en a besoin ». Dieu a donné à chacun de petites choses, de petits dons, de petits moyens, dans un but précis qui s'inscrit dans le magnifique plan de salut. Et il serait fâcheux de somnoler ou de dormir quand le Seigneur aurait besoin de ce petit quelque chose qu'il nous a confié pour lui rendre quand il en a besoin. Ce ne sera pas forcément toujours pour l'utiliser comme nous l'avons imaginé. Les projets de Dieu sont parfois bien surprenants. Mais l'Éternel sait en quoi cela sera utile pour son projet de gloire. Alors je termine donc avec cette prière. Que l'Esprit Saint nous tienne en éveil, afin de pouvoir donner au Seigneur ce dont il a besoin quand il fait appel à nous. Que l'Esprit Saint nous rende disponibles pour la gloire du seul nom qui mérite toute gloire. Amen.